Tic-tac, tic-tac, c'est l'heure de parler numérique avec Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Et nous parlons de TikTok. On l'a appris depuis plusieurs semaines déjà. TikTok qui a augmenté la durée de ses vidéos. Moi, je trouve ça personnellement paradoxal parce qu'on parle de plus en plus de vidéos qui doivent être courtes pour susciter l'intérêt des utilisateurs. Pourquoi TikTok va dans ce sens inverse ? Alors, il y a deux raisons. Il y a premièrement les données sur lesquelles il s'appuie pour aller dans ce sens-là. Et puis, la deuxième raison, c'est le pognon. C'est-à-dire, finalement, plus les vidéos durent longtemps, plus ça peut attirer des annonceurs pour justement exister à travers ces contenus-là où il y a associé de la publicité. Alors on avait l'habitude de dire que TikTok était un réseau social pour les jeunes, voire même les très jeunes. Mais là, le public de TikTok vieillit et ça aussi, ça participe au fait d'augmenter les durées des vidéos. Le public vieillit et ça aussi, ça participe au fait d'augmenter la durée des vidéos sur TikTok. Tout à fait. Alors avant, on avait à la base sur TikTok, on commençait à 9 ans et on allait jusqu'à 15 ans pour représenter la masse la plus importante des utilisateurs. Néanmoins, ces dernières années, l'âge a quand même évolué sur TikTok et aujourd'hui, peut-être que cette masse des gens âgés de plus de 20 ans est plus importante que la masse des jeunes. Donc finalement, on voit dans ce réseau-là, à l'instar des autres, que au départ, c'est quelque chose qui est plutôt prisé par les jeunes, mais de plus en plus, c'est une plateforme qui convient à toute génération confondue. Donc on note, Stéphane, le public de TikTok a changé, mais est-ce que une vidéo qui dure plus longtemps va capter forcément l'utilisateur? Alors on peut pas dire forcément. Récemment, une influenceuse justement sur la plateforme TikTok répondait à une question: quelle est la durée, la meilleure durée pour une vidéo TikTok? Elle dit il y en a pas. Elle dit la durée de votre vidéo TikTok, c'est le temps qui vous est nécessaire pour produire l'information que vous voulez partager et que cette information soit suffisamment claire, suffisamment compréhensible. Et après, vous regardez le temps que ça vous a pris. Est-ce que ça rentre dans le format? Et vous avez le temps idéal pour votre vidéo. Donc c'est pas une norme comme celle-là. Après, il y a quand même dans les données que TikTok a traitées, ils disent que près de 50% des utilisateurs interrogés ont déclaré qu'une vidéo de plus d'une minute commençait à être stressante. Donc je sais pas comment il faut le comprendre, et que beaucoup des utilisateurs finalement regardent des vidéos à double vitesse, c'est-à-dire plutôt que de les regarder à la vitesse normale, ils les regardent à double vitesse. Bon, on peut faire ça sur Netflix aussi, et sur WhatsApp pour les messages audio. Toujours est-il que sur TikTok, par exemple, il y a un ouvrier d'une vingtaine d'années qui témoignait, qui disait qu'il regardait les vidéos à toute vitesse. C'est pas parce qu'il n'avait pas le temps, mais parce qu'il n'avait pas à se concentrer sur la durée normale. Bon, des vidéos qu'on peut regarder bien sûr sur notre smartphone, mais cette augmentation de durée, et on finira avec ça, c'est aussi pour une potentielle adaptabilité, ce mot est compliqué, à la télévision, sur nos télés. Alors, il commence à y avoir des applications Smart TV qu'on peut installer donc dans notre téléviseur et regarder TikTok sur grand écran. Alors, sur des vidéos qui sont quand même dans un format portrait, donc ils vont pas occuper tout l'écran. Mais il y a quand même cette idée de dire, amenons ces contenus de plus longue durée sur les téléviseurs, là où ils sont peut-être mieux reçus par des générations, à nouveau, un peu plus âgées que les utilisateurs de base de TikTok. Mais on rappellera que tout ceci, c'est pour le pognon. Oui, bien sûr que derrière, le nerf de la guerre des plateformes de réseaux sociaux est l'argent et les revenus publicitaires. Merci Stéphane. Merci.